Alors normalement la pause actu, il n'y a pas beaucoup de contenu, il me semble, donc ça devrait aller relativement vite. Ok, donc elle a pas encore fini. Tu me rappelles, t'es sur quel jeu en ce moment, Mandy? J'ai absolument pas médité. Mais j'ai un peu enfin, j'ai quasiment compris le système là, ça va. Il me faut juste des cartes, des bonnes cartes. Mais au moins j'ai compris comment ça marchait. Plus ou moins. Plus ou moins quoi. Clair obscur et un peu de World of Warcraft. Et c'est toujours. Enfin, World of Warcraft, t'as commencé quand? T'as commencé au tout début ou t'as commencé quand c'était déjà en cours? Et est-ce que c'est toujours aussi sympathique? Tu y vas de temps en temps? Pendant le Covid, ok. Bah, c'est que t'aimes bien si tu continues encore. Oui. Ouais, les MMORPG, peut-être. Franchement, non. La seule façon que je m'y mette, c'est vraiment Zelda ou Pokémon, quoi. Autrement, je sais que je m'y mettrais pas. Attiré dans les abîmes par les copains. Et t'as pas pu en t'en sortir depuis. Et t'as pas fait Final Fantasy XIV? Ils vont, je pense sérieusement qu'ils vont finir par le faire. Que ça soit Pokémon ou Zelda, à mon avis dans très longtemps. Mais à un moment donné, ils le feront, j'en suis quasiment persuadé. Une fois qu'ils estimeront avoir l'architecture nécessaire, le bon modèle, etc., je suis quasiment sûr qu'ils vont le faire. Que ce soit Pokémon ou Zelda. Je pense que c'est les deux vraiment franchises où ils peuvent faire un MMORPG, je pense. Je vois pas qui. MMORPG genre full Nintendo en mode Smash Bros, ça serait assez rigolo aussi. Genre t'aurais une section comme Smash Bros mais en mode MMORPG en fait. Ça serait assez rigolo ça aussi. Ils pourraient faire ça, hein. Ouais, Pokémon ça serait fou. Mais ouais, dans 10 ans peut-être. Dans 10 ans peut-être. Ou alors giga surprise, on l'aura bientôt sur la Switch 2. Et en parlant de la Switch 2, une petite prédiction qui pourrait être plausible, hein. Comme quoi la Switch 2 serait à l'avenir la seule console abordable en fait, entre gros guillemets, soit une console à 450 $, 500 € chez nous, mais à côté on aurait une PS6 qui serait vendue autour des 800 $, 900 $, voire peut-être barre fatidique des 1000 €. Allez savoir. C'est assez crédible hein, comme scénario. C'est assez crédible comme scénario. La PS5 Pro, elle coûte combien la PS5 Pro en ce moment? Elle coûte 800 €? Non, si. Et Plopouja, comment vas-tu? Ça a été ta journée? Elle coûte 760 €. Sans le disque, j'imagine. Sans le lecteur disque. Avec. Ah bah non, même pas, attends. Non, non, ça c'est sur Idealo, je sais pas quoi là. Officiellement, c'est 800 €, ouais, c'est ça. 800 € et t'as pas le lecteur disque, hein. Donc si tu mets le lecteur disque, t'es déjà à 900 € et quelques. Ouais, c'est quasiment sûr. PS6, ça va faire du 1000 €. Ouais, c'est quasiment sûr. Donc à côté, ouais, la Switch 2, elle sera tellement bon marché. Je sais pas. Je sais pas. Parce que je sais que c'est des bonnes specs, hein. Mais c'est vrai que ça paraît tellement cher quand même. Après, vous me direz, un bon PC, ça coûte 1000 € et quelques aussi. Donc, il est combien le lecteur de disque déjà? Je crois que c'est 120 €. Ah non, 80 €. Autant pour moi. Autant pour moi.
Plus 2000 € un bon PC. Genre 1000 €, tu peux pas avoir un PC qui fait tourner les derniers jeux de manière convenable. Et coucou Drakmir, comment vas-tu? On est en train de regarder les prix des consoles et on se demande quel sera le prix de la PlayStation 6 quand ça sortira. Et effectivement, ça peut être du 1000 € facile. Ça peut être du 1000 € mais tellement facile. PlayStation VR 2, c'est 450 €, hein, purée. Oh, mais c'est abusé. Ça, c'est juste un moniteur. Juste l'écran, 1400 €. Bon, là, c'est un écran OLED. Ok, cool. Ouais, c'est abusé quand même. Pourquoi, ça je comprends jamais, pourquoi ils font des écrans avec, enfin des écrans super quali, et au niveau de l'esthétique, c'est vraiment moche quoi. Genre ça c'est moche, moche, moche. Hyper moche ce truc là. Au niveau juste esthétique. PS5. Bah dans tous les cas, j'en prendrai une. Soit je prends la PS5 Pro, soit je prends la PS6. Mais il y a moyen que je prenne la PS5 Pro peut-être l'année prochaine. Hein. À un moment donné, je vais craquer, c'est sûr. La seule question, c'est quand. Dans l'idéal, la PS6, ça sort, mais la PS6, a priori, elle va sortir en 2028-2030, on sait pas trop. Du coup, oui, il y a moyen que ce soit la PS5 Pro. Sauf si vraiment la Switch 2, encore une fois, si la Switch 2, elle arrive à faire en sorte d'accueillir tous les jeux récents, dont par exemple GTA 6, à voir. Parce que sur PS5, il n'y a pas trop de jeux. Au niveau des exclus, c'est surtout The Last of Us qui m'intéresse beaucoup. Mais je vais pas prendre. Voilà, pas au point de prendre une console pour ça, quoi. Mais The Last of Us, ouais, j'aimerais vraiment, vraiment le faire, quoi. Impossible, on verra. Bon, en tout cas, oui, c'est crédible. Hein. Une PS6 à 1000 € facile. Pour la Xbox, encore une fois, je suis pas certain que Microsoft sorte une nouvelle Xbox. Surtout avec leur stratégie de porter tous les jeux anciennement first party comme Halo par exemple ou Gears of War sur leur console rivale. La PS5 et Switch 2 à mon avis elle va y avoir le droit aussi. Je les vois pas sortir une nouvelle Xbox. Peut-être qu'ils vont le faire mais je vois pas l'intérêt. On verra. Alors rien à voir. Pendant une opération, c'est une opération de chirurgie qui s'appelle la craniotomie. Ils opèrent le cerveau, et le cerveau de manière active, c'est-à-dire il faut que le patient reste éveillé. Et en fait, pour éviter d'endommager des parties vitales du cerveau, ils demandent généralement au patient de faire une activité en même temps. Et là, ils lui ont demandé de faire de la guitare, par exemple. Et comme ça, en fait, quand ils voient le cerveau, bah, les parties vitales, elles sont visibles, elles bougent, quoi. Trop bizarre. Ça fait un peu flipper, quand même. Là, du violon. Oh, c'est fou, quand même. Craniotomie, je sais pas vraiment ce que c'est, en vrai. Ah ouais, putain, mais c'est fou. Hein. C'est un peu ubuesque. La Switch qui s'est vendue officiellement à 152 millions d'unités à travers le monde. Donc GG Nintendo. Ils sont encore derrière la DS et aussi derrière la PS2 qui a mis à jour ses chiffres il n'y a pas si longtemps. Donc PS2 officiellement ils sont à 160 millions d'unités vendues à travers le monde. Si la Switch continue à ce rythme-là, elle peut encore la surpasser. Elle va probablement surpasser la DS, ça c'est quasiment acquis. Pour la PS2, elle peut y arriver aussi, c'est possible. Ça dépend, on verra avec la Switch 2 si elle cohabite bien. Et après, alors un problème, si Nintendo veut surpasser la PlayStation 2, un des problèmes c'est que Nintendo, a priori, ils vont pas du tout baisser le prix de la Switch. Ils s'en foutent. En tout cas, c'est pas du tout dans les cartons, c'est pas du tout dans les rumeurs. S'ils baissaient le prix de la Switch, ça les aiderait.
Mais ils s'en foutent un peu, quoi. Et je les comprends en même temps. Là, c'est une guéguerre qui nous intéresse, entre guillemets. Mais eux, ils s'en foutent. Est-ce qu'elle va y parvenir? Je pense qu'elle va y parvenir au bout de peut-être 2-3 ans. Mais du coup, elle deviendrait la console la plus vendue au monde, hein, si elle surpasse la PlayStation 2. Est-ce qu'il y a des commentaires intéressants? Ouais, il leur manque 8 millions pour surpasser la PlayStation 2. Sachant que Sony a vendu 7 millions de PlayStation 4 après avoir annoncé la PlayStation 5. Donc être 8 millions, c'est clairement c'est atteignable de fou. C'est clairement possible. Ok. Hop. Bah ça on va attendre. Bah, hop. Ça on s'en fout. On va en parler ici. Au niveau des jeux du coup, les meilleurs jeux, enfin les jeux qui se sont le plus vendus sur la Switch, on a Mario Kart 8 Deluxe qui s'est vendu à 68 millions d'exemplaires, ce qui est stratosphérique. Animal Crossing New Horizons, 47 millions d'exemplaires. Pareil, c'est... Et ils l'ont même pas mis à jour, ces guignols là. Super Smash Bros Ultimate, 36 millions d'exemplaires. On se rend pas compte, hein. Même moi je me rends pas compte, mais c'est juste... c'est monstrueux. Hein. Breath of the Wild, 32 millions d'exemplaires. Super Mario Odyssey, 29 millions d'exemplaires. Pokémon Scarlet et Violet, 26 millions d'exemplaires. C'est le deuxième Pokémon le plus vendu au monde, derrière Pokémon Rouge et Bleu. Pokémon Épée Bouclier, 26 millions d'exemplaires. Tears of the Kingdom, 21 millions d'exemplaires. Super Mario Party, surprenant, 21 millions d'exemplaires. Et New Super Mario Bros. U Deluxe, ça aussi c'est assez surprenant, 18 millions d'exemplaires. Au niveau des titres récents, Super Mario Party Jamboree, 7 millions d'exemplaires. Echoes of Wisdom, 4 millions d'exemplaires. Paper Mario, 2 millions d'exemplaires. Mario et Luigi, bon, on va dire 2 millions. Luigi's Mansion 2, 1,88 millions d'exemplaires. Et Donkey Kong Country Returns, 1,27 millions d'exemplaires. Là, voilà, ce genre de chiffre, c'est, on va dire, la norme, entre guillemets. Mais là, le top 10, il est monstrueux. Surtout, on va dire, le top 5, là, c'est quelque chose, quand même. Bah, en fait, Pokémon Écarlate Violet, à part les graphismes dégueulasses et la technique catastrophique, c'est un très bon Pokémon. Hein. Moi, c'est mon deuxième Pokémon préféré. Est-ce que c'est non, deuxième ou troisième? Je sais pas. En premier, Pokémon Rouge-Bleu. En deuxième, il y a peut-être Pokémon Or-Argent quand même. Mais en tout cas, il est dans le top 3. L'histoire, elle est incroyable. Enfin, l'histoire, elle est très très belle. Il y a une dramaturgie. C'est très rare dans Pokémon. Les personnages super attachants. L'open world, bon, il est perfectible, mais ça passe. On s'y amuse. C'est assez agréable. Les combats sont plutôt bien pensés. En fait, à part les graphismes et la technique, ce qui est important, hein, mais ça reste un bon jeu Pokémon. Hein. Pokémon épée bouclier, pour le coup, il y a beaucoup de raisons d'être déçu. Écarlate Violet, à part la technique, franchement... Donc c'est pas si surprenant que ça en vrai. J'aime pas du tout les Pokémon classiques. Alors les Pokémon classiques, c'est-à-dire les Pokémon anciens, genre rouge-bleu là, ou tu veux dire la saga Fleuve? J'ai fait tous les Pokémon. J'ai fait toutes les générations Pokémon. Même épée bouclier, j'ai passé de bons moments dessus. Il n'y a pas un Pokémon qui m'a vraiment hyper méga déçu. J'ai passé de bons moments sur la plupart des Pokémon. Après, c'est vrai que épée bouclier, c'est peut-être le plus décevant. Parce qu'ils avaient promis une sorte d'open world à l'époque. Et c'est pas du tout un open world, c'est très vide. C'est des trucs par section. Vide aussi, c'est pas... Donc ouais. Mais même épée bouclier, il y avait des bons passages quand même. Les Pokémon préférés, c'est les... Ah d'accord, donc c'est vraiment les Pokémon à part quoi. Stadium et Colosseum. Stadium qui ressortent sur... Non, Colosseum qui ressort sur GameCube, la section rétro Switch là. Enfin, ça sera sur la Switch 2 du coup. Mais je préférais c'est noir et blanc. T'as beaucoup de personnes, c'est noir et blanc, ouais. Noir et blanc, en termes d'histoire, c'était quand même super stylé aussi. Hein. Effectivement, je comprends. Moi, j'ai... Alors, ah non, bizarrement, j'ai pas fait... Attends, je crois que j'ai pas fait Pokémon Noir et Blanc. J'ai fait Pokémon Noir et Blanc 2.
Donc j'étais un peu perdu. Parce que Pokémon Diamant Perle et Pokémon Noir et Blanc, je les ai pas fait à leur sortie en fait. Il y a une période de jeux vidéo où j'ai pas fait des jeux vidéo. J'ai eu un vide vidéoludique de quelques années. Et du coup, ouais, j'ai fait, bah en fait j'ai fait Pokémon Platine et Pokémon Noir 2 ou Pokémon Blanc 2, je sais plus. Donc je les ai fait sur le tard ces générations. Mais j'ai passé un bon moment dessus, hein, quand même. Les Pokémon normales, je trouve ça boring, trop simple. Trop simple, franchement, quand tu fouilles, c'est tout sauf simple hein, quand même, hein. Entre eux, même, enfin, je veux pas dire complexe, mais genre, moi, ça me prend souvent la tête quand vraiment faut bien élever le Pokémon pour qu'il soit le plus performant possible. Et du coup, faut jouer sur plein de facteurs différents. Euh, je sais plus comment ils appellent ça, c'est pas l'ADN, mais c'est un. Enfin, ouais, les EV, les AV, je sais pas quoi. Faut donner des fruits, faut les faire combattre telle sorte de Pokémon pour que telle statistique augmente. Quand tu vas vraiment dans le détail, c'est super complexe. C'est bien, hein. Et je vais essayer de m'y intéresser. Enfin, je m'y intéresse de plus en plus. Mais c'est vrai que ça prend du. Mais du coup, non, c'est assez intéressant comme mécanique, hein. Après, oui, tu peux faire le jeu en solo easy. C'est très facile, hein, la plupart du temps. Mais si vraiment tu veux faire de la compète, alors là, t'en as pour ton argent, hein. J'ai eu aucun challenge. T'as fait de la compète et t'as aucun challenge? Genre, tu joues contre d'autres joueurs, c'est ça que tu veux dire? Les remakes or et argent? Non, j'ai pas fait les remakes or et argent malheureusement. Ouais. Je sais que c'est des. Enfin, apparemment, ce sont de très bons jeux. Mais j'ai fait Pokémon or et argent. Enfin, j'ai fait Pokémon or à l'époque. Et j'ai passé un très bon moment aussi dessus. Mais apparemment, les remakes sont très 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 bons, effectivement. J'espère qu'ils vont encore ressortir des remakes. Ah, l'aventure, oui, l'aventure est très facile, hein. L'aventure, elle est conçue pour être bouclée bah, par des enfants, hein. Le public principal, ça reste des enfants. Au niveau compétitif, par contre, alors là, même pas forcément compétitif, mais genre, si tu veux faire le 100% Pokémon, là, bonne chance, hein. Genre, je me souviens, moi, où j'ai vraiment poussé au maximum, c'était euh, Pokémon Soleil-Lune. Il y avait ce qu'ils appellent l'arbre de combat. Et l'arbre de combat, il est hardcore de folie. Faut enchaîner 100 victoires. Et bah, déjà, t'es obligé d'avoir des Pokémon EV max, enfin optimisés aux petits oignons. Une bonne stratégie. Et même avec ça, tu deviens fou. Il suffit même parfois juste un coup de malchance. Et tu dois tout recommencer à zéro. J'ai réussi à faire les 100 victoires quand même. Mais je pense que je referai plus jamais un truc comme ça, hein. C'était horrible. En plus, la récompense est pétée. Mais le compétitif, je trouve que c'est super. Enfin, c'est intéressant si ça t'intéresse. Mais là, t'as de quoi faire quand même. Entre t'as des attaques, t'as des talents passifs, les pièges rush, je sais pas quoi, les pièges toxiques. Enfin, t'as toutes sortes de. Les rotations aussi entre différents Pokémon. Il y a de quoi faire quoi. Surtout que maintenant, tu peux faire des compétitions duo contre duo, trio contre trio. Donc c'est assez cool quand même. Et ils vont sortir un Pokémon compétitif, hein, qui sera probablement sur la scène e-sport. Pokémon, je sais plus comment ça va s'appeler, mais ils vont le sortir sur Switch et Switch 2. Sur les smartphones aussi apparemment. Attends, mais moi je crois qu'ils en parlent sur le site officiel. C'est où? C'est ici. Ouais, il a l'air cool. Bah, c'est ça qui va un peu me motiver de. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça qui me motive un peu de me remettre dans le compétitif. Enfin, je me suis jamais vraiment mis dans le compétitif, hein. Mais j'aimerais bien, à l'occasion, quand même. Sur le remake, t'as 16 badges. T'avais pas 16 badges dans Pokémon Or Argent, de base? Jeux vidéo, j'imagine. Ah voilà, Pokémon Champions. Je crois qu'il n'y a pas de date de sortie, hein. Non, il n'y a pas encore de date de sortie. Donc là, pour le coup, ouais, ça va être à la Pokémon Stadium, quoi. Si, il y avait les 16 badges. Ah oui, et t'affrontais Red à la fin, là. C'était mythique, ça.
T'affrontais Red et il avait une équipe de tarés. Ouais, ça risque d'être super cool, hein, pour le coup. Mais j'imagine, du coup, ça sera free to play, hein. Ça sera gratuit. Appareil iOS, Android, du coup, ça, on n'aura pas à payer, quoi. Ouais, vivement plus d'informations. Je sais pas si vous vous souvenez du petit Jedi qui se fait pourfendre par le méchant Skywalker dans le retour des Sith. Non, la revanche des Sith, pardon. Et bah il a grandi, voilà, c'est lui. Donc c'était lui à l'époque là. Et maintenant il est voilà. Il est sorti quand la revanche du Sith? Enfin la revanche des Sith. En ému et iOS sur PC. Bah il sort aussi sur Android, hein. Tu pourras aussi jouer sur Android. Il est sorti en 2005. En 2005, c'était il y a 20 ans. Ah bah oui, c'est vrai qu'ils ont ressorti le film récemment en plus. Eh ben... Ah ok, d'accord. Console portable, ça te saoule. Même la Switch? Même le format Switch? Un dinosaure, voilà. Un dinosaure littéral. Oh, non mais regardez-moi ça, c'est tortank le truc. Donc ça, c'est des tortues alligators. C'est les tortues les plus dangereuses de la planète. Elles peuvent littéralement vous amputer d'un bras. Faut pas rigoler avec elles. Ah ouais, mais les tortues alligators, elles sont hardcore. Même la Switch, ok d'accord. Oh mais non, putain mais ça, regarde. Regardez ça là. C'est quoi ces toilettes? What the fuck quoi. Déjà t'attrapes le tétanos si tu vas dessus. Et c'est enfin le concept, mais c'est what the fuck quoi. Dans quel monde t'as envie d'utiliser les toilettes? En plus il y a les poissons en dessous là, what the fuck. C'est pas des poissons, ça on dirait que c'est des requins. Ça va pas hein. Alors attention, au-dessus, alors une anecdote hyper morbide. Mais genre morbide de folie. Donc préparez-vous. Hein. Donc est-ce que vous connaissez les masques utilisés sur les mannequins pour vous apprendre les gestes qui sauvent la vie, là, les massages cardiaques, ce genre de trucs? Est-ce que vous saviez que ces mannequins, au niveau du masque là, et ben ça a été moulé à partir du visage d'une jeune femme qui s'était probablement suicidée en se jetant dans la Seine dans les années 1880. Et allez savoir pourquoi. Ils ont moulé le masque des mannequins d'entraînement sur le cadavre de la jeune fille en question. Donc voilà, anecdote hyper morbide. Mais voilà, bon maintenant vous savez. Hein. Maintenant vous savez. Palworld. Palworld, je sais pas s'il y a encore des gens qui y jouent. Mais ils ont été obligés d'enlever certaines fonctionnalités suite à leur procès intenté par Nintendo. Notamment la possibilité de... Apparemment, j'ai pas joué à Palworld, mais apparemment il y a une sorte de système qui est similaire au Pokéball, où il faut jeter un truc pour capturer les Pokémon. Et donc ils ont dû enlever ça entre autres. Et voilà. Bon, c'était à prévoir, hein. C'était à prévoir. C'était à prévoir. Je me demande si ça va sortir sur Switch, ça. Du coup, à cause du procès. Photo, il y a 80 ans, jour pour jour, la liesse de la libération sur les Champs-Élysées
pour la victoire en Europe face à l'Allemagne nazie. Donc la photo a été évidemment restaurée en couleur aussi. C'est beau. Est-ce qu'on va écouter ce que ce monsieur a à dire? Non. Très belle photo du casting des Thunderbolts. Et c'est un bon film en plus. Hein. Si vous aimez Marvel, je vous le recommande. C'est un des meilleurs films Marvel depuis ces dernières années. Et non, en plus, il aborde un sujet assez rare dans les Marvel. Donc, ouais, vous pouvez y aller sans trop d'hésitation. Bon, après, si vous n'avez pas le pass UGC, le pass Gaumont, j'avoue, je sais pas trop. Hein. Parce que payer 15 € la place, ça fait beaucoup quand même. Hein. Mais en tout cas, c'est un bon film. J'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment. Et casting 4 étoiles. Hein. On reste dans le MCU et on se fait une petite récap de la phase 5 du coup, qui va bientôt se terminer. Alors, Gardien de la Galaxie volume 3, en termes de timeline. Hein. En termes de timeline, Gardien de la Galaxie volume 3. Très bon Marvel. Un des meilleurs, pour moi c'est le meilleur Gardien de la Galaxie. Et c'est un des meilleurs films Marvel, hein, dans le top 10 je dirais. À l'inverse, Quantumania Ant-Man, catastrophique, un des pires films Marvel qui existent, c'était catastrophique. Je crois que pour moi c'est le pire film ever, j'ai passé un très mauvais moment en regardant ce film qui sert à rien, IMO. Saison 2 de Loki, très très bonne, comme la saison 1, je recommande. Secret Invasion, pour moi ça partait bien, et ça s'est terminé vraiment en boudin, en autre boudin, catastrophique. C'est dommage, il y avait du potentiel, ils ont tout foiré, c'est dommage. Marvel, c'est du C sur 10, c'est sympathique, ça se regarde. Le méchant sert à rien, mais ça se regarde. What If saison 2. Bof. Ico, ça partait bien, et ensuite, pareil, ça se finit de manière catastrophique, donc vous pouvez rayer de la liste. I Am Groot, je pense que c'est pour les enfants, donc voilà, si vous avez envie de regarder un truc familial, pourquoi pas. X-Men 97, très bonne surprise, je l'ai regardé il y a pas longtemps, c'est donc une série d'animation, il y a une saison pour l'instant. Ça reprend la vibe de la série qui est sortie dans les années 97. Et ouais, j'ai passé un bon moment. Ça part un peu dans tous les sens au niveau des enjeux, mais il y a une certaine qualité d'écriture et le rythme est très bon. Du coup, je recommande. Deadpool et Wolverine. Alors Deadpool et Wolverine, j'ai passé un bon moment. Après, pas plus que ça. Hein. Je sais qu'il y en a qui ont adoré Deadpool et Wolverine. Je l'ai trouvé bien. C'est peut-être le meilleur Deadpool même. Mais il y avait pas mal de moments où j'étais ouais, bon, ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Quoi. Surtout au niveau des... Par exemple les décors. Les décors c'est vraiment pas du tout inspiré je trouve. Le méchant il est intéressant mais il sert un peu à rien. Il est pas développé. Bon ça reste... C'est sympatoche hein, mais c'est pas... En fait, j'ai été un peu trop hypé sur ce film et au final, il est pas incroyable quoi. Il est sympa, mais pas incroyable. Hein. Loin de là. Hein. La pire phase Marvel. Ça doit être entre la phase 4 et la phase 5, hein, j'imagine. Donc après Endgame. Après Endgame, ouais, il y a eu pas mal de ratés malheureusement. Ouais. Agatha All Along, sympa. C'est une série OK Tiers. Hein. Ça se regarde. Un peu OSF quand même. Je sais pas pourquoi. De base, en fait, je sais pas pourquoi ils ont fait une série focus sur un personnage tierce de WandaVision. Enfin, ça se regarde. C'est la suite de WandaVision, si vous voulez. What If saison 3, j'ai commencé. Ça a l'air un peu OSF, comme la saison 2. J'ai juste vu un épisode pour l'instant. Mais j'ai l'impression qu'ils sont pas inspirés sur les What If. Alors ça par contre, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, je l'ai fini hier, incroyable, trop bien. Ils ont tout compris à Spider-Man,
T'as plein de Easter eggs. Ça se passe dans un autre verse hein, que le verse qu'on connaît. Et c'était trop stylé. Les personnages, l'histoire, les références, le rythme. Le titre français, je crois que c'est votre serviteur préféré, Spider-Man. Je recommande, j'ai encore plus aimé que X-Men 97. Hein. Vraiment, si je devais recommander une seule série d'animation, ça serait Spider-Man. Hein. Vraiment, trop stylé. Captain America Brave New World. Ok Tears. Ok Tears. Ça se regarde. Il y a pas mal de ratés. T'as un certain manque d'inspiration quand même, global. Mais il y a des bonnes idées. Sam Wilson, il fait le taf. Hein. C'est un bon Captain America. Il apporte un humour naturel et pas forcé. Ça, c'est une bonne chose. J'attends de voir la suite. Thunderbolt, c'est pas très bonne surprise, on en a parlé. Un des meilleurs films Marvel de ces dernières années. Daredevil Born Again, alors perso, j'ai aimé. Je trouve que c'est la même vibe que les précédentes saisons sur Netflix. Et je serai de la partie pour la partie 2. Iron Heart, de base, ça m'intéresse pas plus que ça. C'est une série qui va être basée sur un personnage de Black Panther 2, qui apparaît dans Black Panther 2. On verra, je vais regarder. J'en attends pas grand chose. On verra. Et voilà, donc ça c'est toute la phase 5 qui se terminera avec Iron Heart du coup. Et ensuite on aura la phase 6, hein, si je dis pas de bêtises, qui va commencer avec les 4 fantastiques. On va se regarder un petit gameplay de 2 minutes de Death Stranding 2. Quoi qu'attends, il n'y a pas moyen de le voir sur YouTube ça, parce que là, la qualité elle est pas faux folle. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont prendre le Death Stranding 2 ? Est-ce que je vais avoir un truc comme ça, moi, Death Stranding ? Ouais, je crois pas. Ah, quoique là. Ah, mais ça, c'est 24 minutes. Ouais, on peut regarder celle-là, peut-être. Bon, on va regarder des petits extraits, bien sûr. Ils ont balancé quasiment 1 heure de gameplay. Ah ouais, c'est des fous. Hein. De la part de Hideo Kojima, ça me surprend pas plus que ça, ceci dit. Bon, là, on est clairement dans une vibe Metal Gear Solid. Et à noter que les séquences que vous voyez, c'est de la PS5, PlayStation 5.
kid. Cliche, but that one's gotta hurt. Ok, bah c'est beau. C'est joli, ça a l'air intéressant. Je vous passe le lien si vous avez envie de vous faire 1 heure de Death Stranding 2. Oui, donc bon, on a un nouveau pape, hein, vous êtes au courant, voilà. Apparemment, selon les MAGA, donc les supporters de Trump, il est woke et marxiste. Bah woke, ça serait une bonne nouvelle, hein. Bon voilà, perso je m'en fous un peu, hein, mais vu que tout le monde en parle, on va quand même un peu en parler. Donc c'était un pape américain cette fois-ci. Et bon voilà, on a un nouveau pape. Alors ça c'est super intéressant, c'est un bébé oiseau. Et dès qu'il se sent en danger, il va imiter l'apparence d'une chenille venimeuse. C'est assez cool. Donc là voilà, il est en bas à gauche, il est ici là. Et hop, je suis une chenille. Il a fait métamorphe. C'est grave stylé. Et du coup, les prédateurs, généralement, ben, ils essayent pas de s'y attarder parce que ils savent que cette chenille est venimeuse. Donc ça, c'est des années et des années, des centenaires même, hein, d'évolution. Stylé. Ça, c'est assez impressionnant. Donc c'est un escaladeur. Je sais pas comment on dit ça. Et du coup, heureusement qu'il y avait le processus de sécurité avec les nœuds là, je sais pas comment on appelle ça, à la fin de la corde. Parce que oui, il a glissé. Ah non, il a juste, non, ok, non, il a juste montré pourquoi c'est important de mettre le nœud à la fin. Voilà. Alpiniste. Alpiniste on dit, ok. Faut quand même avoir confiance, hein. Même si tu le fais, faut quand même avoir confiance de fou, hein. Grave. Vous avez déjà fait de l'escalade? Moi j'ai fait de l'escalade, mais de l'escalade en mode colonie de vacances, quoi. Mais même l'escalade colonie de vacances, ça faisait un peu flipper parce que parfois on arrivait dans des endroits où clairement, si on est pris d'un coup de folie et genre on saute, on est mort, quoi. Donc c'était assez impressionnant. Bah il voulait, non, je pense que c'est un pro. Il a voulu montrer l'importance de respecter les standards de sécurité. Mais bon, effectivement, je le ferai pas non plus. T'as la phobie de vertige, donc escalade, c'est pas pour toi, hein. J'ai déjà fini mon café, moi? Bah purée.
On est vendredi. Par contre, on n'a pas vu la dernière fois les films de la semaine, donc on va voir ça tout de suite. Ensuite, on va voir les mangas qui sont sortis. Alors, au niveau film, Partir un jour sans retour, Effacer notre amour, ok. Ange et compagnie, bon, on s'en fout. Les musiciens, ouais. Astrid Thompson parvient enfin à réaliser le rêve de son père, réunir 4 Stradivarius pour un concert unique, attendu par les molémans du monde entier. Oh, ça m'endort le pitch. Mais Lise, George, Peter et Apolline, les 4 virtuoses recrutées pour l'occasion, sont incapables de jouer ensemble. Oh là là, ça c'est vraiment le film français par excellence. Hein. Les crises d'ego se succèdent au rythme des répétitions. Sans solution, Astrid se résout à aller chercher le seul qui, à ses yeux, peut encore sauver l'événement, Charlie Beaumont. En plus, le compositeur de la partition. Donc évidemment, ils vont tous y parvenir à la fin, ça va être génial. Ok, super. De mauvaise foi, ok. Coca Chicas, d'accord. Un monde merveilleux, ok. Les enfants rouges, alors qu'ils font paître leur troupeau dans la montagne, 2 adolescents sont attaqués. Nizar, 16 ans, est tué, tandis qu'Ashraf, 14 ans, doit rapporter un message à sa famille. Donc c'est un film tunisien, d'accord. Et le reste, on s'en fout. Vendredi, tout est permis. Manga. On est le 9 mai, donc on va aller de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme sortie? C'est quoi ça, Seus? Ça a l'air intéressant. Ok. Rien de fou. Encore une fois, si vous voulez parler d'un manga en particulier, n'hésitez pas. Hein. Ah, l'édition de l'habitant de l'infini en deluxe, ça a l'air assez stylé, hein, les couvertures. La planète verte, ça c'est quoi ça? La la la. Les lueurs d'outre-monde, ça m'intéresse ça. Ouh, One Punch Man édition spéciale, 20 ans Kurokawa. Kurokawa, la maison d'édition de One Punch Man notamment, qui fête ses 20 ans. Donc elle va faire des éditions spéciales. Soul Eater, Spy Family. Arslan, faudrait que je m'y mette, hein. C'est l'autrice de Full Metal Alchemist. Bon alors, Seus, ça parle de quoi? Danse. Jeune enfant de banlieue sans histoire d'une famille monoparentale, Peterson Seus s'ennuie et se cherche. Un beau jour, il découvre par hasard sur internet des vidéos de gymnastique rythmique et c'est le coup de foudre immédiat. Peterson commence par s'entraîner chez lui au grand désespoir de sa mère, qui le voit tout casser avec sa balle et ses bâtons improvisés. Peterson réussit heureusement à intégrer un club pourtant réservé aux filles, et malgré la réticence d'une partie du club et sa morphologie peu adaptée à la gymnastique rythmique, il arrive à trouver sa place et à s'épanouir dans ce sport. Ma foi, ce pitch est assez intéressant. Et donc c'est un manga espagnol, hein. C'est assez rare pour le signaler. Habitant d'Infini, j'ai jamais fait, mais à l'occasion, il faudrait que je m'y mette. Hein. Apparemment, c'est un très très grand manga. De Kiroaki Samura, et la couverture est magnifique. Planète verte. Takaishi, membre de l'équipage, se crache sur une planète énigmatique, peuplée d'êtres ressemblant à des grenouilles. Ah, là, ses journées sont remplies de joie et d'affection aux côtés de sa petite copine Midori. Cependant, un assassin provenant du monde supérieur débarque pour la kidnapper. Le secret des étoiles est révélé et la météo devient étrange, ainsi que le comportement des habitants. Ça a l'air très bizarre. Ça a l'air très très bizarre. Peut-être un peu trop bizarre pour moi. Les lueurs de l'outre-monde. En 19 de l'art Meiji, la chaleur estivale s'est installée et le chant des cigales résonne dans l'air. Torasuke, un enfant démon, et son partenaire Ushimatsu sont chargés de collecter les âmes des humains, dont l'heure a sonné, tout en restant invisibles aux yeux des mortels. Quelle n'est pas leur surprise lorsqu'un nommé Soma les interpelle. À la demande de cet homme hors du commun, Torasuke, qui n'avait jamais eu de contact avec les gens de ce monde,
s'embarque dans une grande aventure pour chasser les fantômes. Ça a l'air assez stylé. Ça a l'air assez beau aussi. En tout cas, la couverture est très belle. Donc la One Punch Man, édition spéciale. Donc c'est le tome 1, mais c'est juste qu'ils ont refait la couverture. Nice. Il y a Vinland Saga aussi qui a été refait. On va voir les couvertures, tiens. Spy Family, Solitaire. Solitaire, c'est le même auteur qui fait en ce moment Fire. C'est quoi déjà? Fire. Ah merde. J'ai le nom japonais, mais j'ai pas le nom. Je m'en souviens plus du nom. Fire Force, c'est ça? C'est classique, voilà. C'est du shonen très classique. Ok, on va s'arrêter là du coup. Ok. Donc la couverture de Vinland Saga, assez stylix. Oula, violent. J'avais pas vu le pauvre homme à terre. La couverture et anniversaire de Spy Family, très jolie. La famille parfaite. Et Solitaire, beaucoup plus rempli. C'est un bon manga Solitaire. C'est assez classique aussi, hein, très shonen hein, dans l'esprit. Mais la vibe un peu genre magie, exorcisme, etc. C'est assez stylé. Okidoki. Les jeux vidéo, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? Alors, 9 mai, ok. On va donc The Precinct, Avernus City 1983, les gangréneurs maîtres, et votre père ne peut pas reposer en paix. Nettoyez les rues, découvrez la vérité et participez à des courses-poursuites haletantes à travers des environnements descrutibles, dans ce jeu policier d'action. Donc c'est l'inverse de GTA en fait. Doom The Dark Ages. Ok, on va regarder des petits trailers là. Capcom Fighting Collection 2. Ok, on va s'arrêter là du coup. Vas-y, The Precinct, on va voir ce que ça donne. Central to all units, bank robbery in progress. Be advised, suspects are heavily armed. Approach with caution. Okay, kid. You wanted the real deal? This is it. ACPD, drop it now. Patrol units, we have reports of a hit and run. Let's go, Rook. We don't got all day. Target that vehicle. Spike strip deployed. Yeah, I'm hoping this shift is a little quieter than the last one. Either that or I'm gonna need to put my cardiologist on retainer. Is it expired? Give him a ticket. Hold it. Don't make me drop you. Another day, another dime. Come on, kid. Let's roll. Units in the vicinity, please respond to an incident. Last seen is... Ok. Ok, donc c'est une simulation de policier, quoi. C'est vraiment l'inverse de GTA, hein. C'est marrant. Ok. Doom. Dark Ages. Qu'est-ce que ça donne? The makers are still not responding. Defenses about to be breached. Targets identified.
deployed. Impact confirmed. The Slayer has been activated. Alors, je suis pas Doom du tout, mais ça donne envie quand même, hein. Ça a l'air super défouloir comme jeu. Enfin, bon, les Doom sont défouloirs par essence, hein. Mais il a l'air assez stylé, ouais. Je pense que les fans de Doom vont bien manger là. Ok, et enfin Capcom Fighting Collection 2. All the way from LA to Osaka. Yeah, you best believe that I'm gon' do you proper. It's a showdown right now, better watch out. Shorty, you can, no man, it's a knockout. Brace yourself. C'est marrant qu'il y ait les Power Stone 1 et 2. C'était des comme Smash Bros mais en 3D quoi. C'était assez rigolo. C'était sorti sur Dreamcast. Okidoki. C'est tout, je crois. Ouais. Grave. Coucou Faucheur. Ça a été ta journée. Et bonsoir Vador. Avez-vous passé une bonne journée? Ah oui, on finit beaucoup plus tôt aujourd'hui, hein. J'ai un dîner familial. Donc vers 21h, c'est ciao. Vers 21h, c'est ciao. Ça va bien, ouais, c'était cool. Je me suis bien reposé. Un peu trop même. Ce qui est pas forcément bon en fait. C'est ça qui est chiant avec le sommeil en fait. Parce que quand tu dors trop, et bah c'est pas bon non plus. T'es obligé de trouver le bon équilibre. C'est relou. Franchement, c'est relou. Et coucou Major Chewy. Ça a été ta journée? Tranquille, je suis en week-end depuis hier. Ouais, il y en a plein qui font le pont, effectivement.
J'ai passé 3 heures à jouer à Slay the Spire pour passer un niveau. C'est quoi ça? Slay the Spire. 3 jours? Non, 3 heures. J'ai passé 3 jours pour passer un niveau. Ah oui, quand même. C'est un jeu de cartes? Un jeu roguelike. Ouais, c'est vrai que t'aimes beaucoup les jeux roguelike. Hein. Je connais pas. Ça me dit rien du tout. Aux frontières de la folie douce. Genre, c'est une drogue douce, c'est ça? Un roguelike en dead card. Est-ce que c'est un peu comme... je dis peut-être n'importe quoi. Hein. C'est genre... c'est Balatro, mais en roguelike? Qu'est-ce qu'on peut faire comme numéro Vas-y, on va faire ça. Dessus. Oh, c'est facile. Ok, bah tu passes un bon moment. Tu le fais sur quel... tu le fais sur PC ou sur console? Selon la légende, de quels animaux les éléphants auraient-ils une peur bleue? C'est bien sur la souris. GG Vada. Ce sont tous les deux des roguelite decks, mais les mécaniques sont complètement différentes. Ah, d'accord, ok. Qu'est-ce qui débuta le 1er septembre 1939? La Deuxième Guerre mondiale, effectivement. GG. Oh là là, là pour l'instant c'est très facile. Qui appelle mon précieux un certain anneau. Indice. Il nous a tous ressemblé à une certaine période de notre vie. On a tous ressemblé à lui à une certaine période de notre vie. Gollum. Ah, je l'imite bien, oui, effectivement. Gollum. Avec deux ailes, Gollum. Okay. Alors là, par contre, je l'ai pas. Hein. Qui était surnommé le monstre des Ardennes. Bon, j'imagine que c'est un serial killer. Ouais, c'est sûr que c'est un tueur en série, mais après... Moi, les tueurs en série, ça m'intéresse pas plus que ça, donc du coup, j'ai tendance à oublier leur nom assez vite. Hein. Je sais pas, il y a qui comme qui tire en série? Donc c'est un Français. Euh... Euh... Non, je l'ai pas. Putain, mais j'ai même pas un nom qui me revient en tête, là. Duno. Est-ce que vous avez un nom de tueur en série qui vous revient en tête au niveau de la France? Il y en a un qui est connu là, mais j'arrive plus à le trouver. Bon bah tant pis. Hein. Dans quelle ville Superman grandit-il? Putain, mais attends, je l'ai pas, elle. Dans quelle ville Superman grandit-il? Ah oui, Emile Louis, oh, putain, c'est Emile Louis. Ah oui, c'est Smallville, hein, purée. J'abuse. Non, c'est pas Emile Louis. GG. Bon, ça c'est très facile. Quel signe du zodiaque désigne aussi une maladie? Bon. La balance, parce que balancer c'est mal. LOL. C'est le cancer, bien sûr. Ouais. Dans quel pays se situe la ville de Marathon, d'où la course d'athlétisme tire son nom? Alors là... Je sais pas. Bah, États-Unis, non? Grèce? Ah oui, Grèce, bah oui. C'est effectivement... Jeux Olympiques, tout ça, quoi. GG.
Tu as fait preuve de logique. Comment appelle-t-on un mot obtenu du réarrangement des lettres d'un autre mot? D'un autre mot, pardon. Par exemple, rage et gare. Comment appelle-t-on un mot obtenu du réarrangement des lettres d'un autre mot? Par exemple, rage et gare. Moi, j'ai juste palindrome. C'est le seul truc que j'arrive à retenir, c'est palindrome. Anagramme. Ah oui, anagramme. GG. Anagramme avec 2 M et un N. GG. Quel personnage historique a notamment donné son nom à un pays d'Amérique latine, une province du Canada et 2 capitales d'État aux États-Unis? Ça fait beaucoup là, non? Washington. Est-ce qu'on a la bonne orthographe de Washington? Je crois pas que ça soit wash avec un H après. Je crois pas que ça soit comme ça qu'on dise. Et coucou, Croisade, comment vas-tu? Comment s'est passée ta journée? On est en plein quiz. Peut-être que tu pourras nous aider. Quel personnage historique a donné son nom à un pays d'Amérique latine, une province du Canada et 2 capitales d'État aux États-Unis? Washington? Je crois pas. Non, mais en fait, je crois qu'on dit comme ça, Washington. Hein. Peut-être. Non, ouais, c'est bizarre comme ça. Washington. Non, mais je crois que c'est ça. Hein. Machine à laver de 1000 kilos. Quoi que t'as dû déplacer, déplacer? Il n'y a pas de H? Comment ça, il n'y a pas de H? À wash. Ah oui, oui, oui. Ok. Wash, ok. Journée quand même, on rentre tranquille avec la petite. Ok, cool. C'était férié hier aussi pour elle, hein? Bah oui. Si? Bah je sais pas. Attends, ouais. Non mais si, de toute façon, il y a un H, c'est sûr. Non mais c'est pas ça, hein. C'est pas Washington, hein. Washington. Bon, on l'a pas, quoi. En gros, on l'a pas. Un pays d'Amérique latine. Ah, un pays d'Amérique latine. Mais oui, il n'y a pas de pays d'Amérique latine qui s'appelle Washington dans tous les cas. Non, mais c'est sûr qu'on va trouver ça, c'est pas possible. Un pays d'Amérique latine. Et 2 capitales d'État aux États-Unis. Ah, bah c'est. Attends. Mexico? Non, c'est pas Mexico. Non? Bah, ok. Non, un personnage historique. Oh, j'en sais rien. Ah, c'est pas Salvador. Salvador. Ok. Un nom, un pays d'Amérique latine. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut faire nom? Washington. Non, pas non. Mexico, ça passe pas. Salvador, ça passe pas. Honduras. Ah, Honduras. C'est pas Honduras. Bien joué quand même. Ah, mais Salvador. Ah oui, mais j'ai fait Salvador sans le E. C'est peut-être ça. Non, ok. Non, bah c'est pas ça. Ah, mais attends. C'est pas genre... Mais c'est pas Christophe Colomb? C'est peut-être Christophe Colomb, parce que Colomb, Colombie. C'est ça. Christophe Colomb. Colomb, Colombie, etc. Oui, ok, d'accord. Bah, en fait, avec le pays d'Amérique latine, on aurait fini par trouver, je pense, quand même. On cherchait mal, ouais. Ouais, c'est parce qu'on était en mode littéralement... ouais. Si je navigue sur la Neva en passant devant le musée de l'Ermitage, dans quelle ville suis-je? Si je navigue sur la Neva en passant devant le musée de l'Ermitage, dans quelle ville suis-je?
Je sais pas. Ça fait un peu Canada comme ça, j'ai l'impression. Russie? Ah? Ah oui, la Neva, c'est un fleuve russe peut-être. Bah on peut tenter, je sais pas. Il y a quoi comme ville en Russie? Saint-Pétersbourg? Ah bah c'est ça, lol. Putain, mais en vrai, mon cerveau reptilien, il est super fort, hein. Oui, oui, c'est probable qu'on ait déjà eu ce quiz. Merci pour le GG. Que signifie takeaway dans un restaurant? Ah, par contre, Saint-Pétersbourg, il y a un accent sur le « et ». À emporter, ouais. GG. Quel pays moderne recouvre la majeure partie de la Mésopotamie antique? Ouais, on l'avait eu, ça, je me souviens bien de ces questions. Alors la réponse, je m'en souviens plus trop, mais ça doit être genre Égypte. Non, c'est pas l'Égypte. Je vais tenter l'Égypte quand même, c'est pas l'Égypte. Non, c'est pas l'Égypte. Un pays moderne qui recouvre la majeure partie de la Mésopotamie antique. C'est peut-être la Syrie? Non? Ok. L'Iran? C'est pas l'Iran. Irak, on peut tenter? C'est pas Irak. Est-ce que c'est un pays... En fait, Mésopotamie, je situe pas tant que ça, hein. C'est genre Afrique ou c'est plus à l'Est? Genre Moyen-Orient? Pour moi, c'est plus Afrique, en fait, hein. La Mésopotamie. Somalie? Je sais pas. Somalie? Non? Ok. Maroc. Je sais que c'est pas ça, mais vas-y. Maroc. Ah, par contre, j'ai... Bon, ça, c'était facile. Nommer un pays du Maghreb, on l'aurait tous eu, donc c'est pas grave. Donc Maroc, Algérie, Libye, Mauritanie, Tunisie, bon. Oh, ok. Mais c'est pas le pays moderne qui recouvre la majeure partie de la Mésopotamie antique. Éthiopie, on va dire, Éthiopie. C'est en Extrême-Orient, la Mésopotamie? Et Extrême-Orient, il y a quoi, du coup? Iran, tout ça, c'est Extrême-Orient? Non, c'est pas Extrême-Orient, Iran. Tout à l'est de la Méditerranée. Pour moi, c'est genre en dessous de l'Égypte, mais bon. On a fait Iran, Irak. Possible. Syrie, ouais, Syrie, on a fait aussi. Arabie Saoudite. Vas-y, on va tenter. Non. L'Arabie Saoudite. Mais à chaque fois que je dis le pays qui s'appelle, voilà, il y a, voilà. C'est catastrophique. Bon, bah, je pense qu'on l'a pas, hein. À mon avis, on l'a, mais on va pas l'avoir, quoi. J'ai tenté Éthiopie? Oui, j'ai tenté. Ah, Palestine. Non. Palestine, c'est trop au sud. Israël, je pense pas. Non. Là, pour le coup, je pense pas qu'on est dans la bonne zone, en fait. Bon, tant pis, hein. Ah, Turquie. Mais pareil, je crois pas que c'est sur la bonne zone, non. Que produit une tannerie? Je crois que c'est des peaux c'est pas des peaux d'animaux ou des peaux de... Ouais, c'est pas des peaux. Non, du cuir. Du cuir, c'est ça? Ah, c'est ça? Ok, cool. Du cuir, c'est bien ça. GG. J'étais vraiment sans conviction sur le cuir. Quelle profession vous apprêtez-vous à exercer si vous passez l'examen du barreau? GG. Avocat, effectivement.
Avocado. GG. Presque, Drakmir. Enfin, presque. Quel cardinal assista la reine Anne d'Autriche lors de sa régence sur le royaume de France au début du règne de Louis XIV? Alors moi, il n'y a qu'un cardinal auquel je pense, et souvent c'est celui-là. Donc je pense que c'est celui-là aussi. Le cardinal le plus connu, voilà. Le cardinal le plus connu de l'histoire de France. Généralement, c'est lui. Richelieu, ouais. Ok. Attends, c'est peut-être cardinal Richelieu. Bon, bah, c'est pas lui. Ah, mais du coup, je sais pas. Hein. Romandie. Tu vas peut-être pouvoir nous aider. Quel cardinal assista la reine Anne d'Autriche lors de sa régence sur le royaume de France au début du règne de Louis XIV? Ah, Fourniret Michel. GG. Michel Fourniret. GG. On l'a déjà dit, je le redis, on va t'en retenter, non c'est pas ça. Et Irak on a tenté aussi je crois. Ça passe pas. Ah si ça passe, ok. My bad Vador. Bah GG Vador. Hein. Irak c'est bon, c'était ça du coup. Donc l'Irak c'est le pays moderne qui recouvre la majeure partie de la Mésopotamie antique. GG. Je crois que c'est Richelieu qui a introduit les couteaux à bourron à table, non? Peut-être. Mais en tout cas c'est pas lui qui a assisté la reine d'Autriche quoi. J'avoue, tu nous as bien sauvés là. Malheureusement, le 20 sur 20 s'éloigne parce que le cardinal, bah, c'est pas Richelieu et on connaît que Richelieu comme cardinal. Donc ça va être très compliqué pour nous là. De quel pays la Lombardie fait-elle partie? Italie. Oh, GG. Je l'avais pas du tout ça là. Moi. Italie, la Lombardie. Ok. Que mâche quelqu'un qui est chic? Ça c'est facile ça. Ah ouais, ça c'est facile aussi. Un chewing-gum, non, tabac. Un chewing-gum. GG. De quoi est composée la chevelure de Méduse? Ou Médusa? Médusa, c'est déjà plus compréhensible. Ah, tu savais pas? Ok. Bah maintenant tu sais. Le fameux cigare de Clint Eastwood, ouais. De serpent, ouais, c'est ça. Mythologie grecque, t'as vu? Donner un homophone du momo. Un nom commun? Ah. Un homophone du momo. Donc un synonyme, c'est ça? Non, c'est... Ah oui, ok, d'accord, c'est ça un homophone, ok. Genre mot. Ah, d'accord, ok. Ok. GG. Et du coup, on va avoir 0 sur 20 parce on n'est pas foutu de trouver un autre cardinal à part Richelieu, quoi. C'est le même son. Y a pas un autre cardinal, là? Attends, mais c'est sûr que c'est pas Richelieu? Purée. Ouais. La reine Anne d'Autriche, lorsqu'elle était au royaume de France, au début du règne de Louis XIV. Parce qu'elle s'est mariée à Louis XIV, c'est ça? C'est trop loin. Oui, c'est vrai. Mais en fait, Faucheur, je crois que dans Albert le 5e mousquetaire, bah c'est Richelieu le cardinal. Je crois que c'est pour ça aussi que tout le monde s'en souvient. Attends, vas-y. Albert 5e mousquetaire. Je crois que c'est Richelieu, hein. C'est lui le méchant, ouais. Ouais, c'est bien Richelieu, oui. My Lady et Richelieu. Ouais, Richelieu qui est là. Il ressemble à quoi Richelieu dans... Je m'en souviens... Ah si, je me souviens un peu de sa tête. Attends, Albert le 5e mousquetaire. Richelieu. Il est en rouge. Il porte une tunique rouge, je crois.
Ouais, c'est lui là. Ce bouffon. C'était un bouffon lui. Avec ses vieilles pantoufles là. Grand maigre rouge, ouais. Il faisait que saouler Albert. Bon bah du coup on va avoir 0 sur 20 quoi. C'est un peu triste quand même. So close, but yet so far. Allez. Jules Mazarin. Ouais, on l'aurait pas eu. Hein. Jules Mazarin. Ok. Jules Mazarin, c'est qui lui? Mais c'est une blague. C'est pas Jules Mazarin, c'est Richelieu. Mais oui, ils se foutent de nous là. C'est pas pour rien qu'on dit tout le temps Richelieu, c'est parce que c'est le même. Il est sous une autre identité là, mais c'est Richelieu. Il s'est fait appeler Jules Mazarin, ce fou. Non mais c'est une grosse blague par contre. Hein. Bon, en fait, on a sur 20. C'est pas Jules Mazarin, c'est Richelieu, c'est bon. Ouais. Faut arrêter. Hein. Bah oui. Faut arrêter 2 secondes quand même, c'est bon. Il s'est pris une branlée par Albert le 5e mousquetaire et ensuite il est revenu sous le nom de Jules Mazarin. Quoi, mais à la base, c'est Richelieu. Quoi. Bah GG tout le monde, ouais. GG. Bon, ça c'est très très dur. On va avoir 1 seconde d'un film qui passe à toute vitesse. Vous devinez le nom du film. En tout, on aura 6 secondes. Mais c'est très dur, hein. Très très dur quand même. Plus de ça. J'ai absolument rien du tout. Personne n'a rien, j'imagine. On va skip. C'est vrai qu'on avait trouvé Casino Royale la toute première fois. On était chaud de fouler. Il y a Rosalire qui est assez forte, il me semble, sur ça aussi. Allez, 2 secondes. Il y a... Non mais en fait ça va trop vite. Pas vu, tu penses? Je pense pas avoir vu non plus. Ouais, à mon avis, on va pas trouver. Il n'y avait pas Will Smith? Ah, si, à Will Smith. Ah non, je pensais à la recherche du bonheur, mais ça fait pas penser à la recherche du bonheur, ça. 3 secondes, du coup. Keanu Reeves, ce jeune? Alors c'est peut-être le film où il joue pas Satan, mais il y a Satan dedans là. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah ouais? Moi je pense pas que je l'ai. Hein. On peut tenter Constantine, mais je pense pas que c'est ça. J'ai pas vu qui nourrisse, moi. Si c'est ça, putain, vas-y. C'est pas Constantine. Ça a l'air d'être un film de brigands, de gangsters. Non, en fait, non. Je vais tenter les affranchis. Les affranchis en anglais, c'est quoi? Les affranchis, le nom anglais, il est où? Anglais. Ah ouais? Sérieux, Will Smith? Goodfellas. C'est pas Goodfellas. Bon ben, la dernière, voilà. Ensuite, on n'aura plus rien. C'est pas Men in Black? Ah, Taxi Driver, ça peut se tenter. Bon, j'ai pas vu Taxi Driver. Après, je pense pas avoir vu Robert De Niro. Hein.
Non, c'est pas Will Smith qu'on voit. Je vois ce que vous voulez dire, mais j'ai pas l'impression que ce soit Will Smith. Eddie Murphy. Ouais, mais si c'était Eddie Murphy, on le verrait beaucoup plus souvent. C'est pas Taxi Driver. Bah, flic de Beverly Hills, on aurait vu davantage Eddie Murphy. On peut tenter le flic de Beverly Hills vu qu'on a rien de toute façon. Flic de Beverly Hills en anglais. Beverly Hills Cop. On aurait vu Laurence, ouais. Laurence? Dans le premier, il n'y a pas Laurence, apparemment. J'ai pas vu le flic. Moi, j'ai pas vu, j'avoue. J'admets. J'ai pas vu le flic de. Enfin, j'ai pas vu les flics de Beverly Hills. Il y a Laurence qui joue quoi dans le 2 peut-être? Non, dans le 3. T'es sûr qu'il y a Laurence? T'es sûr qu'il y a Laurence tout court ou quoi? Ça se regarde encore plutôt bien. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont sorti un film de. Ils ont sorti en 2024 encore un film de Beverly Hills que j'ai pas vu. Ah, tu confonds, on verra purée. Ah ouais, non, mais c'est catastrophique. Catastrophique. Bon, je pense ça va être un fail. Hein. Ah, on a encore cette. Non, on n'a pas. Ah, il y avait vraiment Robert De Niro par contre. C'est Robert De Niro lui, hein. Bronx Tale. Bah, je l'ai pas, je connais pas. Ouais, Robert De Niro. C'est sorti en 1993. Le quartier de Fordham dans le Bronx vit sous le règne de la mafia sicilienne. Honnête chauffeur de bus et père de famille très modeste, Lorenzo Anello refuse d'accepter combine et argent sale. Un soir, son fils Calogero, du haut de ses 9 ans, est témoin d'un meurtre commis par Sonny, le chef d'une bande. Voilà. Jamais vu, moi non plus. À droite, il est hyper connu, lui? Ah bon? Attends. Vraiment? Lui, là? Chaz Palminteri? Il me dit rien du tout. Ah, Joe Pesci, il est assez connu, par contre. Mais c'est pas lui qu'on voit sur la... Ma culture cinématographique est à l'image de mes talents de cuisine inexistants. C'est un peu triste. Il fait plein de films de mafieux. Ah, ok. Bon, bah, pour l'instant, c'est nul, hein. Mais on va pouvoir peut-être se rattraper avec ceci. On va avoir 7 photos. Et il faut qu'on devine le film, le nom du film. Alors, donc là, on a un corbeau. J'ai envie de dire The Crow, du coup, mais je sais que c'est pas ça. Harry Potter, peut-être? The Crow, on tente The Crow quand même. Ça serait un peu trop gros que ça soit The Crow. Mais on peut tenter The Crow, ouais. Ah bah, il y est pas. Ah non, il y est pas. Bon bah, comme ça, au moins, c'est réglé. S'il n'est pas proposé là, c'est-à-dire que c'est pas ça, dans tous les cas. Donc. Crow, peut-être? Non, bah, il y est pas, donc c'est pas ça. Ah, c'est pas genre la suite de 300? Genre, il y a 300 et la suite de 300, là, comment elle s'appelle? Parce que la suite de 300, ah voilà, 300 Rise of an Empire. Ça se passe dans les... Enfin, il y a des batailles navales, quoi. Harry Pot de fleurs et le prisonnier de la cabane. Ah, peut-être. En vrai, peut-être, hein, Vador. Peut-être. Vas-y, on va tenter ça. Harry Potter. Bah, pourquoi il n'y a pas celui qu'on cherche? Ah bah il y est pas. Si ça, en fait, si ça apparaît pas, ça veut dire que en gros, il est pas dans les archives, quoi. Donc a priori c'est pas ça, quoi. C'est pas le prisonnier d'Azkaban.
Bon, bah, on va tenter, vas-y, mon truc, là. 300, Rise of an Empire. C'est pas ça. Ah, ça fait... Bah, c'est Vikings. Enfin, c'est des Vikings, quoi. Ah, c'est pas le film avec le Golas, là? Non, je crois pas que ce soit ça. Le film... je sais plus comment ça s'appelle. Je l'ai pas vu, d'ailleurs. Mais il y a le Golas qui joue dedans. Et je crois que c'est un film de Martin Scorsese. Non, de Ridley Scott. Je crois que c'est un film de Ridley Scott. Ou alors ça pourrait être Jeanne d'Arc aussi. Le film avec Mel Gibson sur les Écossais. Je sais pas, ça me dit rien du tout ça. 9 trucs. Ah, The Northman. Northman peut-être. The Northman, ça se tente. Et ensuite on peut tenter Braveheart, ouais. On peut tenter Braveheart. The Northman et ça se tente. Je l'avais vu en plus, il était sympa. Oh, c'est vraiment ça. Putain, Vador GG, hein. Ah bah GG de fou. Ouais, c'est... Ouais, il était assez violent comme film. Hein. Il est sorti il y a pas si longtemps. Hein. Avec, je sais plus comment il s'appelle cet acteur. Hein. Donc là, c'est Nicole Kidman hein, qui joue sa mère. Et lui, il est super connu, mais je me souviens plus de... Je sais plus comment il s'appelle. Il a joué dans True Blood aussi. Bah, GG Vador. Hein. Est-ce que je l'aurais trouvé? Moi, je pense que j'aurais trouvé à partir de là. The Northman. Et encore Northman, je sais pas si j'aurais retrouvé le nom. Quand t'as dit 9 trucs, ça m'a fait immédiatement penser à Northman. Mais sans ça, je sais pas si j'aurais retrouvé le nom. Il est pas mal hein, comme film. Hein. Il est assez space. Enfin, pas forcément space, mais c'est très lent. C'est très contemplatif. C'est assez particulier, mais j'avais aimé. Par contre, j'étais allé voir dans un film, dans une salle de ciné catastrophique. Hein. La salle de ciné, elle faisait peur de folie. Et c'était toute petite, les sièges, ils grinçaient de fou. Quand je suis allé dans la salle, dans le couloir, il y avait un rat. Un rat qui passait comme ça, il m'a fait bon, salut, ça va. Il a voulu que je paye en plus du ticket. Je lui ai dit non. Tu vas pas m'avoir comme ça, toi. Il m'a fait, toi, je vais t'avoir à l'œil, toi. Fais attention où tu t'assois, il m'a dit. Donc c'était une salle particulière. On entendait le film dans l'autre salle aussi. Purée. Bah GG. Bah en fait je vous le déconseille du coup. Hein. Et c'est pas vraiment vers chez moi, mais c'est l'UGC Montparnasse. UGC Montparnasse, il est dégueulasse. Ils ont pas rénové depuis 10 ans le truc. Enfin non, depuis 20 ans. Et il y a certaines salles qui sont vraiment éclatées. Et coucou Shadow, comment vas-tu? Comment se passe ta traversée de clair-obscur? El Fafalito Gecko? Es mio. Bon, ça va bien, ça va bien. Ah oui, on finit très tôt aujourd'hui. Hein. On finit vers 21h grand max, c'est finito. Parce que j'ai un repas familial. Avatar Legend of Korra. Que j'ai toujours pas vu, faudrait que je m'y mette un de ces quatre. Elle se passe bien, nice. Bon, bah on va tenter de deviner l'anime. Hein. Donc ça c'est très très dur. Hein. Très très dur. Généralement on n'y arrive pas, hein, on va pas se mentir. Abandonné par notre streamer, ouais. C'est honteux, j'avoue. Ah, Noragami, ça se tente. Noragami, ça se tente, ouais. Si c'est ça, le gros GG Drakmir. Hein. Noragami qui est pas mal du tout, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de suite. On a eu 2 saisons, je crois, et... plus rien.
Putain, mais... What the... Putain, mais Drakmir... Drakmir, il est fort quand même en quiz anime. Hein. Ah ouais, GG de fou. Hein. Surtout là, bon, ok. Même là, j'aurais pas deviné. Là, j'aurais pas deviné. Là, j'aurais deviné. Parce que lui c'est le personnage principal, donc là, c'est bon, j'aurais deviné. Il fait passer sa famille avant nous. Le sacrilège. J'ai cru que t'avais un date et que c'était le retour de... Ah non, les dates, c'est finito. C'est une période passée, révolue. Noragami, donc c'est pas mal du tout. Hein. On va faire le pitch, tiens, de Noragami. Dispo sur Crunchyroll au passage. Dans le Japon moderne, les humains consacrent des temples et prient pour les dieux. Ici, nous suivons l'histoire de Yato, un dieu oublié de tous, tentant de se faire connaître en exaucant des vœux un peu partout, contre une maigre somme de 5 yens. Un jour, il croise Ikiyori, une collégienne qui le sauve en l'empêchant de se faire écraser par un bus. Voilà, c'est le pitch de base, très sympa. Malheureusement, ça n'a jamais été terminé, donc... Est-ce que j'ai envie de vous recommander un anime qui se termine pas? Mais en tout cas, c'est sympa, très sympa. Oui, bah, les quiz animes, on en fait plusieurs. Après, à un moment donné, on n'en aura plus. Hein. On en a quand même... Oh, bon, ça va, on en a pour un petit moment. Malheureusement, ça s'arrête en fait. Ils se sont arrêtés au 4 mai 2023. Donc au bout d'un moment, on n'en aura plus. Il faudra trouver ailleurs. C'est surtout la maman qui a dit bon cette fois. Oui, oui, en plus, oui. Non, c'est une grande, entre guillemets, grande soirée familiale. Hein, bon. Et encore, je vais louper l'apéro. Hein. Je vais louper l'apéro. Ok. La 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 la. Bon, pour l'instant, je l'ai pas. Je pense que personne là, on peut skip. À mon avis, personne là non plus. On peut skip. Alors, il y a moyen que certaines d'entre vous l'aient vu. Parce qu'au niveau du ranking, c'est 187. Donc c'est pas mal du tout. Ça veut dire que c'est un bon anime. Ouais. Donc il y a moyen que vous l'ayez vu. Et peut-être que moi je l'ai vu aussi, mais là ça me dit rien pour l'instant. Je pense pas l'avoir vu, ça me dit rien du tout. En 2023. On s'est arrêté en 2023 au niveau du quiz. Bon, on fait skip. Mais c'est pas... Non. C'est pas Erased? Non, c'est pas Erased. Production IG. Le studio. On va tenter Erased, mais je sais que c'est pas ça. Bah je l'ai pas. C'est du Slice of Life. Slice of Life, je regarde pas trop de manière générale, donc ça va être compliqué pour moi. On skip. Ça me dit rien du tout. C'est sorti en été 2011. En tout cas, j'aime bien le visuel. Bon, ça a l'air sympa quand même, au niveau visuel. Bon bah on l'a pas quoi, c'est un fail. Bunny Drop. Bunny Drop. Je connais pas. Bunny Drop. Un drôle de père. Ah, il est dispo. Ah si, il est aussi dispo sur Crunchyroll. Ou pas. Un trentenaire avec un métier, un job à temps plein se retrouve soudainement à devoir
prendre la garde d'une petite fille de 6 ans. Et au fur et à mesure, les deux vont devenir une famille. Voilà. Ok. Il est très bien noté, ouais. Donc a priori, c'est un bon anime. Tu connais pas non plus. Ouais, non, mais c'est bizarre parce que ouais, c'est vrai que ça, il a l'air assez populaire, mais bon. Tant pis pour nous. Alors ça a l'air d'être un anime un peu futuriste vu la forme de la voiture qui ressemble à une clé USB un peu. On skip. Ok, ça a l'air d'être un anime un peu bizarre. Comme pas mal d'animes, hein, malheureusement. Nos amis japonais ayant des tendances parfois un peu étranges. On va pas se mentir. Ok, ça a l'air d'être un anime bizarre, je pense que personne l'a. Et si la personne là, elle va pas le dire, elle aura trop honte. Ah putain, ça a l'air trop chelou. Un truc de... Oh là là, bon allez, c'est quoi, c'est bon. Je pense que personne l'a. Allez hop, merci. C'est du Eshi, ok super. 4 planètes cuties, super. Drakmir. Mermaid quelque chose. Bah t'y étais presque. C'était pas Mermaid, c'était 4. 4 planètes cuties. Bon, allez. Ouais, ça me dit rien pour l'instant. Ah, alors là c'est un anime des années 90, c'est sûr. C'est pas Ghost in the Shell ça? C'est pas du Ghost in the Shell hein. Cowboy Bebop? Sérieux? Ah oui, Cowboy Bebop. Ça c'est ma tête, ça. Ça c'est ma tête face au succès de Gali. Encore. Mais comment tu fais, sincèrement quoi? Là, d'où c'est Cowboy Bebop ça? Comment t'arrives à deviner? Là, pareil, what the fuck? Tu te foutais de moi? Pourquoi? On va pas se laisser sur la victoire quand même. Là, j'aurais deviné, je pense. Là, on reconnaît Faye Valentine, c'est bon quoi. Il s'appelle comment le petit chien là, déjà? Je me souviens plus. Et elle s'appelle comment la petite fille aussi? Ah oui, Einstein. Non, Einstein. Einstein, c'est bon. Einstein, il s'appelle. Et la petite fille, elle s'appelle comment? On n'est pas chez Fafa ici. Purée. En vrai, ça va, hein. En vrai, ça va, hein. On a eu 20 sur 20 en plus au quiz. Là. Paye. Et ce sont ses jambes. Ouais, bah, faut reconnaître hein, quand même. Ah, t'as même pas vu la... T'as pas vu Cowboy Bebop en entier? Bon, c'est le dernier, comme ça on perd et on passe à autre chose. Bah faudrait... T'as pas envie de... T'as pas envie de tout regarder du coup? Un de ces 4 peut-être? Non? Alors que c'est l'un des meilleurs animes de tous les temps? Samurai Champloo, t'as fait? Bon là ça me dit rien, j'ai envie de tenter Code Geass. Non c'est pas Code Geass. Je tente quand même Code Geass, allez. Comme ça c'est fait. Oh là là, flemme. En plus t'as que 13 épisodes je crois. C'est vraiment pas long hein. Trop de trucs à rattraper. Ouais mais t'as que 13 épisodes. C'est vraiment pas long hein.
Bon, on l'a pas. Ah, non. J'allais dire Fruits Basket, mais non, pas du tout. Pas du tout. En plus, c'est le rank, il est hyper bas, donc je pense que personne l'a. Attends. Non, personne là, je pense. Je suis trop fan, j'aurais reconnu l'école. Ah ouais? Vas-y, on en fait un autre, et après on arrête. Hein. Donc j'arrête super tôt hein, le stream. Hein. À 21h, je suis parti. Hein. Parce qu'il y a un dîner familial. La blague, c'était du 5 sur 10, Shadow. Alors, on a des lunettes. Qui dit lunettes dit... Ghost in the Shell. Non, pas Ghost in the Shell, Psychopath. L'anime sur la musique, c'est-à-dire. Ah. D'ailleurs, c'est quoi cet anime là? C'est quoi? Harukaze? C'est pas normal. C'est pas Psychopath. Ça te dit rien? Oui, au bout d'un moment, on finira par tomber. Ouais. Bon, on l'a pas, ok, hop. Il y a des chats. Oh, 175, donc c'est un anime assez connu. Ah, ça me dit vaguement quelque chose, là, les chats comme ça. Là. En tout cas, c'est 75, donc... Tu penses que c'est ça? Oh putain, si c'est ça, Gali. En plus, le pire, c'est que j'y ai pensé, je sais pas pourquoi. Là, j'ai pensé à ça. Ici, là. On dirait le truc où ils font des tournois de... C'est quoi, c'est le shogi? Oh, putain, si c'est ça, Gali, t'es vraiment oufissime, quand même. March Comes In Like a Lion. Qui est incroyable. Hein. Cet anime, il est fou furieux. Je le recommande. Alors, je vais pas le recommander à tout le monde, parce que c'est un anime qui est très... c'est très lent. Et ça aborde des thématiques très douloureuses. Surtout si vous êtes concerné. C'est un seinen, ouais. Donc, faut vraiment être dans une bonne vibe quand même de base. Parce que sinon, c'est pas cet anime qui va vous remettre sur de bons... Mais il est incroyable. Hein. Ça traite de pas mal de sujets. La dépression, la solitude, l'abandon. Putain, mais Gali, t'es vraiment ouf quand même. Hein. C'est abusé. Hein. Non, c'est super touchant. Je crois avoir pleuré avec cet anime-là. Lui, là... Tu te souviens de Gali, de lui? Il était super bon, lui. Ouais, mais des fois, c'est abusé, Gali. Franchement... T'as deviné quand? T'as deviné là, là? Je me souviens plus des chats comme ça, moi. Lui, il était trop stylé. Elle, je m'en souviens. Ah oui, si, c'était trop mignon. Parce que le personnage principal, il va souvent voir une famille. Et la petite, elle est trop chou. Ouais, bah voilà, ouais. Ah, mais j'ai trop envie de le revoir, cet anime. Il est trop bien. Un dernier, on peut pas passer sur une victoire. Oh purée. Allez. C'est lequel celui-là? C'est le 19 novembre. Galipédia. Putain, il y a Pokipédia, il y a Galipédia. C'est bon, quoi. Ça suffit. Non, je me casse vers 21h. Parce qu'il y a un dîner. Pour l'instant, j'ai rien. Psychopath? Psychopath? Non. La tête du bâtiment de la 3D, ça pue le caca. Oh. Joséphine Angigarde. Ah oui, Black Lagoon, on peut tenter. Black Lagoon que j'ai même pas vu en plus. C'est pas Black Lagoon. Ça a l'air très bizarre comme anime. 253, donc ça veut dire que c'est un bon anime. Mais je l'ai pas vu. On a peut-être notre défaite, ouais.
Ça a l'air trop bizarre. C'est qui lui? C'est Nobunaga? Ça a l'air naze, on va voir. Bah non, le ranking c'est 253. 253, ça veut dire que c'est un bon anime. Donc c'est pas naze. Bon, ça a l'air pas fou, effectivement. Finalement, je rejoins Gali. Ça a l'air pas incroyable. Hein. Mais en tout cas, c'est bien noté, donc... Bon, bah allez hop, c'est quoi ce truc? Shirobako. Shirobako. Ah, ça a l'air rigolo. C'est donc 5 amis qui font partie du club d'animation. Et leur mission, c'est de faire un anime. Donc c'est un... Ouais, c'est 5 filles qui se lancent dans la création d'un animé. Voilà. Pourquoi pas? C'est peut-être pour ça qu'il est bien noté, en fait. Le thème est sympa, ouais. Non, merci. Bon, je le verrai pas non plus, hein, mais bon. Bon, bah, c'était pas foufou, hein. C'était pas foufou au global, mais... T'as reçu quoi comme manga? Bah, 6, c'est beaucoup, hein. Ah, je vous montre le cadeau de mes... Je suis allé voir des potes hier, ils m'ont offert un Mewtwo. Un Mewtwo Chibi. Et du coup, j'ai un gros Mewtwo, pareil. Et maintenant, j'ai le petit Mewtwo. Lilyman, ça me dit rien du tout. C'est quoi Lilyman? Vas-y, on va voir. Lilyman? Ah, ça a l'air... Enfin, ok. Oula, ça a l'air chelou, hein. Ça a l'air bizarre un peu, quand même, hein. Mais j'aime bien le visuel. Ça fait un peu... le manga d'horreur super connu, là. Je sais plus comment il s'appelle. T'as encore de la place dans ta chambre? Non. J'ai plus de place du tout. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté de prendre de nouveaux mangas en fait. Tant que j'aurai pas de nouvelles places qui se libèrent, ça sert un peu à rien. Ça fait... Ah oui, ça fait un peu parasite aussi, effectivement, ouais. C'est vrai.